8h01 dans Dupont le matin en vacances. On vous souhaite un excellent lundi. Bon début de semaine. On est content de vous retrouver avec Marie-Christine Leblanc. Toujours en feu, Marie. Toujours en feu. Après un gros week-end au festif, Nicolas Croix. Après un gros week-end de maïs. Et de chiens. Et de chiens. Et de chiens. Alex Desrosiers aussi avec nous. Alex en feu, Toto. Ben oui, comme toujours. Oui. D'ailleurs, c'est drôle. Comme le monde... Ça te dirais-tu que je dis ça? Que je suis allé chez vous en fin de semaine? Ben, c'est plus allez, chez nous. je pense qu'il est trop tard. Parce que c'est Jeff Blanchette qui a acheté son ancienne maison. Ah, OK. Fait que je suis allé chercher et porter le chien chez son ancienne adresse. À notre invité. La personne en studio qui s'appelle Elisa Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québec. Juste pour montrer que le monde est petit. Oui, c'est ça. Allô, Elisa, comment vas-tu? Salut, Merci d'avoir accepté de te déplacer en studio. Ben, je trouve ça tellement plus le fun en studio. Ben, c'est toujours plus agréable, bien sûr, mais dans nos vies qui vont vite, des fois, le téléphone, ça rend bien des services. On en parlait avant la pause. Absolument fascinant, le dossier sur lequel tu as travaillé dans les dernières semaines, derniers mois, j'en suis convaincu. On en parle beaucoup ici des violences dans la grande région de Québec, en Chaudière-Appalaches, le conflit armé que posent les Hells Angels, le BFM, plein d'autres groupes qui sont venus se greffer, où essentiellement, on part de où? La redevance que payaient les gangs criminalisés aux Hells Angels pendant bien des années en fait de vente de drogue. Le BFM a dit, nous, on paye plus ça. Évidemment que les Hells Angels n'ont pas trouvé ça drôle et s'ensuit depuis donc des années des violences assez hallucinantes entre eux. Longtemps, on s'est dit, tant que les gens violents sont violents entre eux, on va comme laisser ça passer, on va demander aux policiers de faire leur job, mais tant qu'il n'y a pas de victimes, tant qu'il n'y a pas de dommages collatéraux, a-t-on besoin de retourner au milieu des années 90 à Montréal, où on s'est dit collectivement, là, ça fera. Là, on veut plus vivre dans ce monde-là, où des gens complètement innocents peuvent se retrouver au milieu de balles perdues, au milieu d'erreurs sur la personne. Et donc, tu as recensé un nombre d'erreurs sur la personne qui est de 26. 26 événements qui ont mené à 8 décès. Exact. Elisa, je savais qu'il y avait eu des décès, mais 8, honnêtement, le chiffre m'a absolument renversé. Quand tu as commencé ton travail à colliger tous ces événements-là, savais-tu l'ampleur que ce que ça avait? Pensais-tu que c'était aussi gros? Non. Non. Au début, puis ça fait longtemps là, que ça a pris du temps, là, recenser tout ça, puis récolter des témoignages, on va se le dire, ça a été... Je pense que ça a été dans les témoignages les plus difficiles à obtenir. Je pourrais en reparler, là, on peut le comprendre. Les gens qui ont été victimes par erreur sont pétrifiés. Ils ne veulent plus parler, ils ne veulent plus être associés ni de près ni de loin à toute cette histoire-là. Encore des années plus tard. Là. Exact. Je veux rien savoir. Exact. Mais donc, je m'attendais à avoir peut-être 10, 12 événements, parce qu'on est dans le quotidien, on traite les événements au fur et à mesure. Puis, ça va vite. Je sais pas vous, là, mais moi, des fois, j'ai l'impression que je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai écrit la semaine dernière. On ne se recule pas de la forêt, pour voir le grand portrait. Quand j'ai commencé à colliger tout ça, j'ai fait OK, là, je vais en avoir 20. OK, là, je suis rendue à 25. OK, 26. Puis, honnêtement, là, je pense que dans les prochains mois, ce chiffre-là va continuer d'augmenter, là, parce qu'il y a des événements qui sont arrivés dans les derniers jours que là, j'ai pas eu nécessairement pu vérifier là, avec le dossier, mais je serais pas surprise que ce chiffre-là augmente. Puis effectivement, 8 décès, c'est terrible. Puis j'étais là, on parlait de la guerre des moteurs. 94 à 2002, sur 8 ans, il y a eu, selon un recensement de la Sûreté du Québec, 29 victimes innocentes, dont 9 décès. On est dans les mêmes ratios. Ben, selon, c'est ça, des acteurs en plus court, policiers, on dit, en plus court, là, on s'enligne, on revit un peu la même cassette, là, c'est un peu la même affaire. Fait qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui s'inquiètent, là, ils se demandent, là, ça s'en va où, tout ça, parce que le chiffre, ça monte vite, là. Est-ce qu'ils sont, pour une journaliste, tu es au bureau d'enquête, je remets pas, est-ce qu'ils sont facilement identifiables, ces événements-là? Parce que des fois, on a l'impression que les policiers sont plutôt prudent dans la façon de nommer des incidents comme ça, où, rapidement, quand on entend un cocktail Molotov par la fenêtre, on comprend que c'était pas un jeu d'ado. Mais est-ce que ces événements-là, pour quelqu'un qui souhaite les recenser, sont facilement identifiables ou ça nécessite de creuser pas mal? Est-ce qu'on le dit que ce sont des erreurs sur la personne? Je dirais option 2, ça nécessite de creuser pas mal. OK. Parce que, quand un événement comme ça arrive, vous savez, il y a une enquête policière. Quand il y a une enquête policière, il n'y a pas moyen de savoir vraiment, là, qu'est-ce qui se passe exactement, puis on le comprend, puis c'est correct, mais
c'est du travail de terrain, c'est aller cogner chez des personnes, c'est des informations récoltées, des sources qui nous disent attention, là, ça avait pas rapport. Là, ça avait rapport, mais avant, ils sont allés là. Ils se sont trompés, là, ça avait pas rapport. Fait que c'est d'aller parler aux gens. Tu sais, c'est des fois, lorsqu'il y a des arrestations, là, des fois, on peut avoir des informations, tu sais, des policiers, là, tu sais, oui, ça ressemble à ça, ou tu sais, s'il y a un procès puis c'est mentionné, là, c'est public, effectivement, mais avant ça, puis tu sais, dans les 26, il y a le plus du tiers là-dedans qui a toujours pas d'arrestation, là. Donc, les gens... c'est très difficile, là. Ils ont encore peur. Ils me disent, coudonc, ça va-tu revenir? Puis dans certains cas, ils sont revenus 2 puis 3 fois, là. Les criminels, c'était pas les mêmes, fort probablement, mais ils reviennent à la même adresse. Donc, c'est terrifiant pour ces gens-là. Une des histoires ou un pattern qui revient le plus, c'est celui d'une personne réellement impliquée dans le conflit armé qui a une résidence ou une adresse X, qui déménage. La maison est achetée ou l'appartement est loué par d'autres personnes et les autres personnes en question se retrouvent ciblées parce que les gens qui veulent du mal à l'individu de départ ont l'adresse qui date et se présentent à cet endroit-là. Tu nous en racontes quelques-uns. Il y a un cas dans Lobinière à l'automne 2025 que tu nous cites. Ces histoires-là ne sont pas rares, Élisa, se produisent souvent. Oui. Aussi bête puisse paraître, parce que tu te dis, mais mon Dieu, si tu veux faire du mal à quelqu'un, la première affaire que tu voudrais savoir théoriquement, c'est où elle se trouve et des criminels se trompent quand même. Faire des vérifications, là, c'est de toute évidence pas tout le monde là, qui fait ça. Parce que oui, c'est ça, l'erreur d'adresse, ça, c'est revenu vraiment souvent. Quelqu'un qui a déménagé, puis que le message ne s'est pas fait, là, qu'il y a 6 mois, 1 an, des fois, c'est il y a 2 ans là, que cette personne-là n'habite plus là. Puis tu sais, si moindrement, dans le cas d'une femme, c'est ça, à Saint-Étienne-de-Lauzon, elle a déménagé, là. Elle était plus capable. Là. Elle a perdu de l'argent en déménageant de façon précipitée parce qu'ils sont venus à 3 reprises cagoulés, armés chez elle, puis ils cherchaient un jeune homme qui avait sensiblement le même âge que son fils. Puis qui sensiblement pouvait peut-être y ressembler. Puis c'est les policiers qui lui ont dit là, il faut que tu partes parce que vous êtes trop en danger. Là, c'est terrifiant. C'est fourré, mais une des questions qu'on se pose, puis c'est facile à dire quand toi, t'es bien chez vous, mais quand on lit, moi, je les ai tous lus en fin de semaine, puis quand t'en lis certains, tu te dis, sors de là. Déménage, va-t'en, il n'y a pas de prix. C'est facile à dire. Tu as 2 enfants, ils vont à l'école. Les maisons, vous le savez qu'on ne s'achète pas une maison en 2 jours. Là. C'est des coûts, c'est des frais. Mais ces familles-là qui t'ont parlé, ils sont prises. Là. Tout à fait. Puis tu sais, ça, c'est ça. Il y a l'adresse. Il y a, exemple, que tu portes le même nom qu'un criminel ou quelqu'un qui fait partie d'un gang. La ressemblance, ça peut être... tu sais, il y a un nom de rue Est-Ouest. Tu sais, c'est aussi banal que mais ça. c'est épouvantable. Puis ça donne que si tu ressembles à la personne, tu sais, qui a reçu un contrat de violence pour mettre le feu à ta maison, mettre le feu à ta voiture, te tabasser ou pire, des coups de feu, tu sais, te tirer, c'est épouvantable, là, parce que c'est juste parce que tu y ressembles ou tu as le même nom de famille ou le même prénom ou le même numéro de porte. Parce que des fois, dans une même municipalité ou la municipalité voisine, tu sais, la rue principale, mettons, ça se poursuit à la municipalité voisine. Donc, c'est troublant. Qu'est-ce que ces personnes-là utilisent pour augmenter leur niveau de sécurité? Est-ce que les policiers leur offrent des ressources ou de l'information plus rapidement? Est-ce qu'eux peuvent Est-ce qu'il y en a que tu as parlé qui ont engagé des firmes privées de la sécurité? J'en sais trop rien. Est-ce qu'ils ont des ressources, ces gens-là? Ben, tu sais, ils sont référés à l'IVAC. OK. Puis encore là, au réseau CAVAC, on me disait, oui, c'est un phénomène qu'on constate. C'est de plus en plus présent. Des gens qui demandent des indemnités pour, tu sais, qui ont été victimes de crimes violents par erreur. Mais pour nous, déjà, qu'on va se le dire, c'est complexe obtenir des indemnisations. Là. C'est parfois un processus qui est long. Ben, déjà, pour nous, quand c'est erreur, c'est encore plus long. Parce qu'il faut prouver que c'était erreur, tu sais. Fait que ces gens-là... Enquête en cours, donc les policiers donnent rien, je présume. Exact, exact. Mais ces gens-là, c'est sûr que la plupart des familles à qui j'ai parlé se sont munies de caméras de surveillance. Dans tous les cas, que ce soit, tu sais, imaginez-vous là, des coups de feu dans ton salon, tu es en train d'écouter ton téléjournal le soir, il y a 3 coups de feu qui te passent à 2 pieds de la tête, quelqu'un qui rentre chez vous en pleine nuit, 5 personnes cagoulées, armées, il est où le stock? C'est une petite famille, ça, de la Malbaie à qui j'ai parlé, ils se sont réveillés. Tu sais, elle a dit, je suis en pyjama, mon chum est en boxeur, on a 2 enfants de moins de 2 ans qui dorment là. Fait que nous, tout ce qu'on voulait, c'est
regardez, prenez ce que vous voulez, on n'a rien à voler, mais premièrement, on comprend rien de ce que vous dites. Nous, dans le fond, on se met comme en mode, je veux juste que mes enfants, tout se passe bien pour mes enfants. Puis, cette famille-là, ils ont tous quitté leur maison, en fait, pour plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que de un, t'es traumatisé. Puis de deux, tu te dis, là, si je reviens, eux, ils vont-tu revenir, tu sais? Fait qu'ils sont partis chez des proches, à l'hôtel. Puis à un moment donné, c'est parce que ça fait 4, 5, 6 semaines que tu t'es plus chez vous. La plupart aussi ont eu des arrêts de travail pour des chocs post-traumatiques, là. Quand tu ne baignes pas du tout dans ce milieu-là, puis ça t'arrive, puis même, j'imagine, quand tu baignes dans ce milieu-là, c'est quand même assez traumatisant aussi. Mais c'est des gens, c'est ça, qui une des femmes à qui t'as parlé t'a dit « J'étais prête à me faire violer. » J'étais prête. C'est ça, c'est J'avais accepté que c'est ça qui allait arriver. De la Malbaie, elle se disait, on comprenait rien. Elle dit, mon chum travaille dans une usine. Moi, je suis en congé de maternité. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Ils ont dû se tromper d'adresse ou de nom de rue dans ce cas-là, mais encore là, c'est pas clair, tu sais. Puis, elle était comme, on comprend pas. Puis, je regardais mon chum, je disais, OK, lui, il va se faire tabasser. Puis moi, c'est ça, ils sont 4, puis c'est sûrement ça qui va se passer. Parce que dans cette histoire-là, ce qui est hallucinant, c'est que il y a pas le réseau cellulaire est déficient dans ce secteur-là. Puis elle m'expliquait tous les numéros 311, 911. Quand j'appelle, ça marche pas. J'appelle, mon réseau, ça marche pas. Fait que une fois sur 5, ça marche. T'sais. Exemple, elle dit, j'ai souvent appelé au 811 pour mes enfants, pour parler à une infirmière, puis ça marche pas, ou une fois sur 5. Mais là, elle savait son réflexe, ça a été quand même de faire le 911. Mais elle dit, je le sais que ça marchera sûrement pas. Mais elle a laissé, quand ils sont rentrés avec le choc, elle a laissé son téléphone sur le comptoir. Puis tout le long, quand tu appelles au 911, tant qu'il n'y a pas de communication, le répartiteur est allô, il essaie de faire le contact. Puis là, les assaillants, les séquestres, tout ça, ils commencent à s'en prendre à son chum. Puis là, elle dit, là, j'ai crié, là, j'ai comme dit, là, qu'est-ce que vous voulez? Puis il y a eu un moment de silence. Puis c'est là qu'ils ont entendu le répartiteur sur le téléphone. Allô, êtes-vous là? C'est le 911. Puis il y a un des assaillants qui a dit, OK, elle a appelé la police, on s'en va. Puis les crottés ont réalisé que le téléphone plus loin était encore en ligne. Puis c'est ça qui a fait qu'il s'est rien passé parce qu'elle dit ils comprenaient rien. On leur disait qu'est-ce que vous voulez, puis eux ils disaient qu'ils cherchaient le stock, mais quel stock, tu sais, ils comprenaient rien du tout là. Puis il y avait 2 enfants qui dormaient là. Y a-tu des gens que tu as rencontrés que tu as l'impression qu'ils ont été capables de passer à autre chose, qui là mènent une vie plus sereine, ou à peu près tous ceux que tu as rencontrés au fin de ton travail sont marqués, sont traumatisés, sont plus la même version que ce qu'ils étaient avant? Oui. Non, ils n'ont pas vraiment pu passer à autre chose. J'ai parlé avec près de 9 personnes qui ont été victimes par erreur, puis je dirais sauf monsieur Sylvain Mailloux, qui lui est à Saguenay. Lui, en décembre 2024, il est en train de... Il pelletait son entrée. Monsieur de 71 ans, ça. Monsieur de 71 ans. Ça. Il pelletait son entrée, 7 h du matin. Puis à un moment donné, il arrive une voiture, 3 gars baraqués, cagoulés, qui se jettent sur lui, commencent à le rouer de coups, mais tu sais, solide. Il dit, il y avait un point américain, là, ils m'ont pas manqué. Puis il dit, moi, j'ai des problèmes, j'ai une santé fragile, là, tu sais, j'aurais pu, là. Puis je leur criais, vous avez pas le bon gars, vous avez pas le bon gars. Puis il s'acharnait. Puis lui, dans le fond, cette histoire-là, c'est que son voisin immédiat, selon des sources qu'on a pu avoir, c'était un dirigeant d'un gang sympathisant des motards dans le secteur d'Arvida. Puis lui, ce voisin-là, après l'événement de M. Mailloux, qui a dû avoir 2 chirurgies, puis il y a eu plein de fractures à la mâchoire, puis c'était terrible. Après cet événement-là, il y a eu des coups de feu chez le dirigeant là, et une tentative d'incendie. Et après ça, cette personne-là a déménagé. Fait que lui, c'est pour ça qu'il a accepté comme de me parler, puis de se dévoiler, puis parce qu'il est sûr que c'est réglé. Ouais. Il est parti. Puis je vous dirais que tout le quartier, là, toute cette rue-là, très familiale, là, tout le monde était très heureux qu'il quitte. Parce que là, ça fait 3 événements là, en moins de 18 mois. Là, t'sais. Des coups de feu, un incendie, puis là, M. Mailloux, 71 ans, qui... C'est ça, ça y a pris plusieurs mois. Il y a quand même quelque chose dans cette histoire-là qui donne faux. D'abord, un monsieur de 60... T'as sacré une volée à un monsieur de 71 ans, il faut quand même le faire. Ça se peut que le sympathisant, l'autre bord, était dans les mêmes eaux, mais quand même... Non, pas en tout. Même pas? C'est ça qui arrive. Pas en tout. Parce que moi, je me disais, mettons, là, un motard qui fait ça depuis toujours, le bonhomme celui qui cherchait à 65... Ils ont 20 ans plus jeune, tu sais. Ah, OK, bon. Ouais. Tu vois. Mais il y a eu un événement, les policiers ont été, ils ont assurément enquêté, puis je vois le voir, ils sont retournés pareil 2 fois, de ce que tu dis.
à la maison à côté Ouais. pour quand même faire la sale besogne. Ça démontre, je trouve, cette histoire-là, Elisa, à quel point il y a comme pas de règles, il n'y a pas de livre d'or, il y a pas. Tu sais, je reviens aux années 90 où on disait ils se font mal entre eux, mais au moins il y a comme un. Il y a un code d'honneur. Un code d'honneur. C'est exactement ça. Là, à quoi je pensais, là, il n'y en a plus, ou c'est parce qu'on recrute trop jeune? Ben, c'est parce que c'est ça. À l'époque des motards, ben, en fait, le visage là, du crime organisé a complètement changé là, surtout depuis, c'est ça, cette guerre des stupéfiants, là, environ depuis 2022, ici dans la région de Québec. C'est que, vous le savez, là, on recrute essentiellement sur les réseaux sociaux, sur des applications cryptées. C'est comme une espèce de babillard avec les jobs, les contrats de violence qui se donnent de cette façon-là. Exemple, un tel montant pour un incendie criminel, pour faire tabasser quelqu'un pour des coups de feu, tout ça. Puis là, les gens disent, OK, tous ces gens-là fonctionnent avec des pseudonymes. Donc, les jobs se donnent, ça peut être à Montréal pour venir aller faire une job à Saint-Charles-de-Bellechasse. Les personnes qui y vont, ben souvent sont très jeunes, inexpérimentées. Les gangs sont décentralisés, très fragiles. C'est plus ou moins bien organisé. Ils font pas vraiment de vérification. Souvent, ils savent pas vraiment où ils s'en vont exactement, chez qui, puis pourquoi, tu sais, ils savent pas trop, mais ils savent qu'ils ont ça à faire. Ça concerne un homme d'à peu près tel âge ou, tu sais, qui a une voiture de telle couleur. Donc, ça reste assez flou. Puis ils savent pas là, s'ils vont se faire payer par qui. Ça va être le gars. Puis ça m'a fait un petit peu sourire quand j'ai parlé à Roger Ferland, l'ancien enquêteur du SPVQ, qui me disait ils répondent à Mickey Mouse 33 puis Batman 12. Là, t'sais. Fait que ça se peut qu'après ça, Batman, là, il te réponde plus. Là, parce que lui a compris que t'as pas eu ta cible finalement. Fait que, parce que si tu fais erreur, là, puis que t'as pas la bonne personne. C'est mauvais pour eux autres. Ben, puis t'es pas payé. Ce qui explique peut-être, on reprend l'exemple d'Arvida, pourquoi après ça, ils continuent pareil malgré le risque plus élevé. Parce qu'ils n'ont pas eu leur argent. Exact. Mais la motivation de ces jeunes-là, c'est l'argent. Oui. C'est la reconnaissance. OK. Parce que c'est ça, on comprend qu'ils montent en estime et dans les échelons, entre guillemets, ici. Là. Mais à travers des gens qui ne connaissent pas, c'est quand même... À travers des gens qui ne connaissent pas, ouais. Puisque Pierre même racontait, dans la même lignée que ce que M. Ferrand a raconté, Pierre disait, quand ils se font arrêter, on lui demande qui t'a donné le contrat, qui allait te payer. Ils répondent vraiment en salle d'interrogatoire, parce que ce sont souvent des ados, de très jeunes adultes, patate poêle 34. Exact. Puis là, il dit, ouais, non, mais c'est qui? Puis patate poêle 34 n'existe plus. Là, ils n'ont aucune idée. Il s'appelle-tu Mike, Félix, Philippe? Ils ne savent pas. Ils le savent pas. Mais comme le disait Elisa, ils se font promettre argent et gloire. Puis on en arrive là. Il y en a plusieurs, tu disais le tiers, il y en a quand même qui se font pincer. Quel genre de sentence ont ces individus-là? Puis est-ce qu'on est encore face à un phénomène où la majorité sont des mineurs? Je dirais, dans les cas que j'ai, il y a eu certains mineurs, mais c'est pas la majorité. Okay. Puis c'est vraiment de tous âges. Là. Oui, il y en a beaucoup dans la vingtaine, début trentaine, mais il y en avait aussi quarantaine et tout ça. Là. Puis, il faut comprendre aussi que c'est des gens qu'une fois qu'ils ont accepté, qui ont fait, exemple, une job, mettons qu'ils se sont trompés, ben là, après ça, ils peuvent pas dire « Ah, finalement... j'arrête. Ah, ça me tente plus. » C'est « Ben non, tu vas faire la job au complet, puis tu sais où... » Puis même si ça, réussit, entre guillemets, qu'ils ont fait passer un message à quelqu'un d'intérêt, ben après ça, il peut plus dire, là, c'est ça, j'arrête, là. Ben, il va y avoir d'autres choses ou sinon il va y avoir des menaces. C'est vraiment un cercle vicieux. Il est pris dans l'engrenage, là. Exact. Mais les sentences, ben, ça ressemble, c'est du 12 mois, du 18 mois, puis il y a du temps provisoire, puis ils peuvent sortir. Puis on le voit, là, tu sais, récemment, je revoyais encore ce Julien Le Guédard qui ressort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Ils font quelques mois, ils retournent en dedans. Donc, c'est un peu les portes tournantes, là, finalement. Qu'est-ce que demandent ces familles-là qui ont été touchées par ça? Est-ce que c'est d'avoir, un registre public? Est-ce que c'est d'avoir plus d'informations des policiers qui ont quand même un travail d'enquête à faire, préserver leurs informations pour éventuellement les pogner, ces pourris-là, puis s'assurer qu'au palais de justice, ils aient une conséquence grave? Qu'est-ce qu'ils souhaitent, ces familles-là, à court terme, pour que ça ne se reproduise pas pour les autres puis qu'eux soient plus en sécurité? Bien, ils souhaitent d'abord et avant tout que ça ne leur arrive plus jamais parce qu'ils veulent vraiment plus que ça leur arrive. Fait qu'ils trouvaient des fois, tu sais, c'était un peu la façon qu'ils disaient, OK, je vais accepter de parler. Comme ça, tu sais, ça va être publié, ça va être public. Comme quoi, c'est pas moi.
Fait que ça, c'était comme, ils veulent passer un message, mais en même temps, tu sais, ils veulent pas non plus s'afficher, là, tu sais. Fait qu'ils sont comme un peu divisés. Tu te dis, là-dedans. la solution, c'est de dire, hey, moi, je m'appelle Sonia, puis je travaille chez Desjardins, j'ai jamais touché à de la drogue de ma vie. Ouais. Sacré patience à 2337 rue, je sais pas là. quoi. Ouais. Mais, tu sais, c'est un peu touché, là. Ouais. Puis On va même se pour le les dire. voisins, tu sais. Dans Oui. le sens où, tant que Puis quand ça arrive aussi, un événement comme ça, là, ben, ils se sentaient tous aussi stigmatisés. Ils se disaient, Ben, absolument. là, tout le monde, les voisins, ils ralentissent. Est-ce qu'ils Tu sais, devant pensent chez nous, que- ils pensent que j'ai fait quelque chose. Mhm. Fait que là, après ça, il faut que j'aille quasiment leur dire un à un, non, c'était erreur sur la personne, puis non. Tu sais, puis c'est plate parce que le passé criminel de la personne de qui t'achètes ta maison, c'est pas un vice caché. Là. Après, tu sais, tu comprends, Non. c'est pas considéré comme ça, mais si tu l'avais su, est-ce que tu aurais quand même acheté cette maison-là? Exact. La question se pose, puis je présume qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de recours ou d'aide, justement, parce que tu sais, tu disais, je reviens au point de départ, quand tu lis ça, le réflexe, c'est de dire déménage, sors de là au PC, mais c'est pas tout le temps aussi simple. L'argent, les enfants, l'école, tu le disais bien, Lisa, mais il n'y a pas non plus d'aide de la police ou d'un programme spécial pour dire, OK, vous, votre cas est particulier, victime d'une erreur, tu parlais de l'IVAC, mais ça prend des années, des mois, on vous sort de là, on vous aide. L'équivalent d'un Croix-Rouge, là, si tu veux, là, après un incendie, mais là, pour un crime violent, on n'a Non. pas vraiment de ça présentement. Ben, dans le cas de la mère de Saint-Étienne-de-Lauzon, elle a déménagé sous escorte policière. Là. Et? Il avait dit non, toi, tu peux pas retourner, c'est trop dangereux. Chaque fois que tu veux retourner, il faut que tu m'appelles, il faut que tu nous appelles. Mettons, elle est partie vite avec son sac à dos, il manque un T-shirt. Il faudrait qu'elle retourne chez elle. Donc, elle C'était avec la police. avec la police. Déménagement, puis c'est pas elle qui a fait ses boîtes. C'est une compagnie sous escorte policière. Quand elle a déménagé, escorte policière. C'était sérieux, là. T'sais. Mais ça, c'est un cas sur les 26. Les autres espèrent que ça ne réarrivera plus. Ils ont des caméras. Les policiers les tiennent au courant comme ils peuvent parce que ils n'ont pas toujours toutes les preuves. Là. S'il n'y a pas de caméra, que ces 3 gars cagoulés qui sont venus essayer de mettre le feu à ta voiture, t'es surpris, sont partis en courant, ça peut être difficile là, de les retracer. On nous dit que oui, ça serait un vice caché. Ça serait à voir avec... S'il y a des courtiers qui nous écoutent, s'il vous plaît, nous le Ben, dire. s'il y a eu un crime violent, c'est ça, dans la maison. Oui, c'est ça. Pas s'il y a t'sais, un comme- passé criminel. Non, Si c'est ça. Mais pas si, quelque effectivement, chose. oui, il y a eu, exemple, des coups de feu dans le salon ou des choses comme ça, effectivement, faut le mentionner. Puis je me souviens que cette mère-là l'avait mentionné lors de la vente précipitée de sa maison. L'autre personne a acheté en conséquence de cause. Et elle a eu une visite, une fois. Mais elle était absente. Donc, à une autre reprise, ils sont revenus, puis ensuite, le message s'est fait, probablement. Tu vois, j'avais même pas pensé à ça, mais dans ma réflexion de déménage, peu importe le prix, peu importe le prix, ça peut vouloir dire pas être capable de vendre ta maison, parce qu'on va te demander pourquoi tu t'en vas, puis ça se peut que les acheteurs Ouais. potentiels te trouvent Ouais. pas drôle quand tu expliques la raison Exact. de ton déménagement. Puis peu importe le prix. Perdrais-tu 50 000 sur une maison? Je sais, Nico, mais quand tu penses que ta vie est en danger, Ouais, comme moi, comme lecteur, quand je disais les dossiers d'Élisa, je me disais, il n'y a pas de prix à rester là. Scram, tu peux pas prendre de chance, encore moins quand tu as des enfants, mais c'est tellement plus complexe que juste votant. tu sais. C'est encore là, il n'y a pas de prix quand tu as une famille à nourrir. Ben, puis c'est il faut ça. que tu te relocalises. Donc, après les pancartes, pas de colporteur, ça va prendre pas de membre de gang. Ça va être ça, la suite. En terminant, est-ce que tu... Après avoir fait ce travail-là, est-ce que tu es plus inquiète toi-même comme individu? Là, on se détache de la journaliste. Est-ce que ça sans dire que ça te préoccupe, Pas pour rien qu'à déménager. tu dois dormir la nuit? Non, mais... tu sais, Québec, c'est pas C'était Brooklyn. facile, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça te préoccupe comme mère, comme citoyenne? Ben comme... oui, ça me préoccupe, oui, comme citoyenne. Je trouve ça hallucinant. T'sais, puis je suis moi-même mère de 2 enfants. J'entendais ces pères-là, ces mères qui me racontaient ça, puis c'était très difficile pour moi de rester de glace comme ça. Là, quand cette mère-là de la Malbaie me racontait, j'avais 2 enfants qui dormaient, ils étaient là, ils me tenaient avec... J'étais aïe aïe. Oui, ça me préoccupe, puis je me dis, il va falloir qu'il se passe quelque chose, là, parce que c'est parti, là, puis ça va pas s'arrêter demain matin. Là. Élisa, ton travail est impressionnant dans le Journal de Québec. Il y a plusieurs merci. articles, les histoires sont racontées. Le monsieur d'Arvida, entre autres, de 71 ans, m'a marqué. L'histoire de la famille dont tu parlais à Charlevoix aussi. Tout ça est disponible sur le site du Journal de Québec si on l'a manqué durant les derniers jours. Bravo pour ce travail nécessaire. Bravo de donner la voix à ces familles-là qui, visiblement, demandent juste ça, à être entendues puis à tourner la page une fois pour toutes sur Avoir ce la qu'ils ont paix. vécu. Avoir la paix. Ouais. Malheureusement, ça semble pas si simple. Merci pour ton bon travail. Merci d'être venu nous voir ce matin. C'était vraiment le fun de te recevoir. C'était le fun de vous voir. Merci d'être venu. Élisa Cloutier, elle est journaliste au bureau d'enquête de Québécois.